de pelliculage à l'intérieur de la citerne, et quelque chose qui semble un peu graisseux. On n'a pas du tout ce phénomène avec une citerne souple. C'est extrêmement net. Et les problèmes, quand je parlais tout à l'heure de mauvaises odeurs, ça arrive de façon fréquente quand on est sur une citerne rigide, parce qu'on a un peu d'air, donc on va quand même pas amplifier ce phénomène, mais il va avoir du temps avant de se résorber, alors que sur une citerne souple, le phénomène est quasiment stoppé en arrivant dans la citerne. On n'a vraiment pas de développement. Ça, c'est extrêmement net. D'autres questions? Voilà. Merci de votre attention. Donc, on va donner le bâton de parole à Monsieur Philippe Commerson de l'Agence technique départementale, donc qui va un peu vous parler de problématiques face à cette activité qui est un petit peu particulière. Et donc il va rentrer un peu plus dans les détails, il va vous le présenter. Et après, de parler un petit peu plus dans le détail, mais de façon un peu plus légère, des problématiques de stockage, d'orage. Donc par rapport à un orage, à un moment donné, il va falloir stocker de façon temporaire de l'eau pour éviter d'aller engorger tous les réseaux. Donc il y a dans certains cas de figure, c'est pas systématique, ça dépend vraiment du contexte. On va être obligé d'avoir des zones de rétention de ces eaux de pluie qui risquent d'arriver par volume extrêmement important d'un seul coup. Donc je laisse la parole à M. Commerson pour parler de tout ça. Merci, bonjour. Donc l'agence technique départementale, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une initiative du Conseil général, a été créée par le Conseil général très récemment, depuis le 1er février 2010. Et donc c'est un outil au service des élus locaux. Donc on peut... pourquoi une agence? En fait, on est arrivé aujourd'hui dans un environnement de plus en plus complexe, toute réglementation confondue. On a parlé tout à l'heure de certaines réglementations au niveau de l'eau, mais aujourd'hui en matière technique, dans toutes les techniques qui puissent exister en niveau bâtiment, juridique, assainissement, voirie et autres, on a chaque technique a sa réglementation. On a également une réponse aujourd'hui, certains services de l'État se sont arrêtés dans leur mission de conseil auprès des communes. Donc le but de l'agence, c'est de pouvoir remplir ce vide qui s'est créé. Et c'est aussi une action de partenariat au niveau départemental. En fait, le rôle principal de l'agence, c'est une assistance technique pour les collectivités territoriales, donc pour les maires, pour les communautés de communes. On a également des CIVOM, des CIVOS qui adhèrent pour des projets bien définis. Notre entrée, nous, c'est la technique. Et autour de la technique, évidemment, on a des actions avec différents partenaires et nous sommes en train d'avoir des partenariats. Alors, nous avons déjà créé des partenariats avec le CAUE, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Conseil d'architecture et d'urbanisme de Saône-et-Loire, avec la DILC concernant le logement, avec le département évidemment, avec les services de l'État, avec la DDT. Tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait un désengagement des services de l'État, mais par contre, donc l'ex-DDE qui est devenu DDT existe toujours, avec des compétences qui existent toujours et qui ont été modifiées. Donc on est toujours en relation avec eux, notamment en matière d'urbanisme et en matière d'accessibilité handicapée. Tous ces sujets-là sont toujours présents. L'intérêt d'une agence comme la nôtre, c'est d'avoir vis-à-vis d'un maire, vis-à-vis d'un projet qu'il pourrait avoir, c'est qu'on puisse nous travailler et connaître en fait les différents partenaires avec l'agence de l'eau, avec des partenaires qui peuvent être aussi privés parce qu'il y a une technicité, de manière à mettre tout le monde en contact afin de réaliser un projet. Donc on a défini des axes d'intervention, on passera assez vite. En fait on a 8 axes d'intervention qui sont cités ici.
Tout à l'heure, je parlais d'accessibilité, donc tout ce qui est accessibilité, c'est tout ce qui concerne le handicap, en fait, au niveau de la voirie et des espaces publics, au niveau des bâtiments, des études de faisabilité bâtiments. Alors, un chapitre assez important, c'est la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. On parle de maîtrise d'énergie, mais également dans les projets, on est sur de la gestion des déchets et sur la maîtrise de l'eau. Hein, tout à l'heure, on parlait de stockage. Pour nous, il est assez important de conseiller et d'inciter à avoir une action de stockage d'eau sur la vie d'un bâtiment ou pour une commune. Se poser cette question-là. Ensuite, les conseils en urbanisme, conseil juridique et conseil financier. Alors, conseil financier, c'est également des recherches de subventions vis-à-vis des projets qui sont à mener. Donc, alors, très rapidement, l'agence est un service public, c'est un établissement public administratif qui est composé d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale composée d'élus, ce sont les maires et les conseillers généraux. Ensuite, donc ça on peut passer très vite, c'est les différents collèges qui composent le conseil d'administration. Et en fait, ce sont les maires qui composent cette agence. S'il y a un besoin particulier, si demain il y a un problème lié, on parle du stockage de l'eau, s'il y avait un problème particulier lié au pouvoir de police du maire sur la rétention d'eau en matière d'incendie, on pourrait nous remettre dans nos axes d'intervention un sujet spécifique sur cet aspect. Donc c'est évolutif. Chaque année, ce programme d'intervention est redéfini par les maires en fonction de l'actualité et des contraintes locales. Donc très rapidement, pour l'instant, nous sommes 6. Donc la vice-présidente en fait de l'agence, c'est Claudette Brunel-Echenot qui est conseillère générale du canton de Chagny, avec un vice-président qui est Jean Simonin qui est un maire. Donc on a toujours cette action double conseil général et mairie. Et nous sommes 6 pour l'instant, avec chacun des compétences bien différentes, donc on essaye d'avoir une technicité la plus large possible. Et donc là, aujourd'hui, les communes adhèrent à l'agence, moyennant un prix d'adhésion. Aujourd'hui, une commune, c'est 50 centimes par habitant. Une commune de 1000 habitants donne 500 € pour l'année à l'agence, et derrière ça, on leur amène le travail selon les vitesses que je vous ai expliquées tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons, alors là, on était au 29 avril à 180 adhésions, on doit être à 195 aujourd'hui, donc ça évolue, vu que nous existons depuis le 1er février, c'est très très récent. Donc voilà, pour présenter l'agence. Ensuite, je sais plus, ça avance plus, la machine est coincée.